Bonjour Monsieur Dominique Bodino, bienvenue sur Tribune Libre. J'aurais aimé savoir dans un premier temps ce que vous avez traversé, ce qui vous a amené à prendre la défense des victimes des injections Covid-19. Bonjour Stéphanie, oui, alors donc bon, ça s'est passé le 4 janvier 2022. J'ai reçu un appel de ma fille qui habitait Paris et qui m'a dit, Papa, j'ai reçu un appel d'un médecin de l'hôpital de Haut-l'Évêque à Pessac qui disait que Karine, donc ma fille aînée et sa sœur, avaient de très très gros problèmes et qu'il fallait qu'elle descende de toute urgence et qu'elle prévienne les parents. Donc, comme j'habite en Corse, j'ai pris le bateau et je ne suis pas arrivé tout de suite. Et quand on est arrivé, c'était déjà le 8 janvier où on a pu y aller. Et donc, on y est allé pour la faire débrancher parce que elle était déjà morte, quoi. Donc, elle fonctionnait qu'avec les appareils. Et j'ai appris, juste anecdotiquement, j'ai appris entre-temps que, en fait, elle allait très bien. Elle avait fait 1h40 de route pour aller faire un examen médical, un écho-Doppler, et que cet écho-Doppler s'est très bien passé, que le résultat n'a rien indiqué du tout, qu'elle est sortie de cette salle de radiologie et que 2 minutes après, elle était morte sur le bitume de l'hôpital. Voilà. Donc, voilà, on assimile ça sans doute à ce qu'on appelle une mort subite. Elle avait thrombose et AVC massif partout, donc une jambe qui était déjà blanche, le pied aussi, bien sûr. Le cœur à 50% de fonctionnement artificiel, puisque c'était les machines qui faisaient tourner. Et la rate, le foie et les reins, c'était mort. Il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, c'était tout foutu. Il n'y avait plus rien à faire. Et donc, bon, bah, on a fait ce qu'on a eu à faire à l'issue, crémation et compagnie, puisque c'était ce qu'elle voulait faire. Et puis, donc, bon, en rentrant, bah, j'ai pris ma douleur sur moi et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai déclaré effectivement son décès auprès de la seule structure qui existait à l'époque, qui est, enfin à ma connaissance, qui est Vérity France. Donc j'ai inscrit ma fille là-dessus, mais bon, depuis que je l'ai inscrite, je me suis dit que c'était pas suffisant. Et on pouvait sans doute faire mieux pour les victimes parce que une fois que j'ai eu mis sa photo et puis le pourquoi du comment de ce qui lui était arrivé, j'ai pas eu de nouvelles. Donc aucun contact avec les personnes qui témoignent. Donc je me suis dit, c'est pas très normal qu'on laisse les gens comme ça. Donc, je me suis dit, je vais quand même essayer de faire mieux. Et ça a quand même pris du temps, hein, parce que j'ai mis à peu près un an à trouver ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire et avec quel support je voulais le faire. Et le 1er février, j'ai fait une carte. Au départ, j'ai appelé ça une carte interactive, mais c'est un petit peu pompeux. C'est juste une carte de France départementalisée sur laquelle je fais apparaître les victimes qui veulent témoigner avec le paramètre impératif que j'impose, c'est-à-dire une photo, le nom, le prénom, la commune de résidence pour une personne qui est en effet indésirable et la commune de décès pour la personne qui est décédée. Par exemple, ma fille habitait à Grenade-sur-l'Adour dans les Landes, dans le 40, et elle est décédée à Pessac dans le 33. Elle figure sur la carte à Pessac dans le 33. Voilà, alors que bon, c'était pas son lieu de résidence. Voilà, c'est les Mais paramètres que je demande. Voilà. je mets la carte à l'écran exprès pour qu'on ait une idée de ce à quoi ressemble votre carte de France. Voilà, je pense qu'elle est très visible. C'est la carte orange, on va dire, hein. C'est une carte sur fond orange, une carte grise sur fond orange. Et quand il y a les départements qui sont en rouge, ça veut dire qu'il y a soit une personne décédée dont la famille a témoigné, soit une personne en effet indésirable qui a témoigné. Et il y a également des petits flashs jaunes qui indiquent ce que les collectifs et associations de défense et dommages des victimes font comme action. Je les fais figurer sur le site également. Voilà. Je voulais vous Et demander, monsieur, est-ce que le lien, le lien, elle avait reçu combien de doses, votre fille? elle a eu 3 doses de Moderna, 3 doses de Moderna. dont Le je lien a été considère établi? les 2 premières étaient, à mon avis, pas forcément inertes, mais pas très dangereuses. Par contre, la troisième, c'est elle qui a été déterminante, puisque 18 jours après, elle est décédée. Juste après, ce que je revendique, un contact avec de l'électromagnétisme, de l'écho-Doppler, hein. Un écho-Doppler, c'est pas anodin non plus, un scanner et une IRM non plus, mais un écho-Doppler, c'est pas non plus gigantesque, et ça a suffi
à mon avis, pour provoquer sa mort. Elle était suivie parce qu'elle devait subir une opération, c'est ça? Voilà, c'est ça. Elle devait elle devait se faire poser un, Un anneau, un un anneau bypass. Voilà. oui, Elle on voulait appelle ça un anneau gastrique, hein, c'est ça, Non, également. non, non, c'est un Non? bypass. L'anneau gastrique, c'est autre chose. L'anneau D'accord. gastrique, elle l'avait eu dans le passé, mais elle se l'était fait enlever comme tout le monde au bout de 10 ans parce que c'est la règle. Et elle avait repris du poids. Donc là, elle était passée au stade supérieur du bypass qui consiste à carrément couper pratiquement tout l'estomac. D'accord. Donc, mais bon, ma sœur l'a fait, par exemple, et ça fonctionne très bien, hein. Je veux dire, c'est pas un truc qui est gravissime. Elle s'était décidée pour ça et c'était associé à une batterie d'examens parce qu'on ne dit pas, bah, tiens, demain on vous opère, quoi. Il y avait toute une batterie d'examens, des psys, des cardios, des radiologues et compagnie. Et je crois que cet écho-Doppler, c'était pratiquement le dernier qu'elle devait faire parce que elle avait fait plusieurs mois de régime volontaire pour voir sa volonté, savoir si elle était capable de, de se restreindre d'une manière correcte. Et donc, c'était pour voir comment son foie évoluait. Et donc, euh, j'ai fait un blog d'ailleurs là-dessus, donc tout est visible sur le blog, même les comptes rendus médicaux la concernant, et on voit très bien qu'il n'y a rien du tout, surtout pas au niveau des thromboses, hein. Donc les thromboses sont marquées négatives, et donc je vous dis, 2 minutes après, sur le parking, elle était en coma dépassé et avec des thromboses et AVC au cerveau, quoi. Et vous avez réussi à faire établir le lien entre les injections, l'injection et le... et c'est- Pas sur place, pas vraiment, sauf que le chirurgien à qui j'ai eu affaire, je lui ai bien évidemment, même si j'étais pas vraiment le premier concerné, parce que j'étais loin avant de me douter que ma fille allait mourir de ça, même si moi je n'ai pas été injecté, ma femme non plus, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de pas correct dans l'histoire. Et donc ma fille a été obligée de le faire parce que sa hiérarchie dans son travail lui a imposé de le faire, parce qu'elle était en contact avec de la clientèle toute la journée. Et donc, en fait, elle a été obligée de le faire. Et elle était même très contente que ce soit le Moderna, parce qu'elle s'est dit, le Moderna, c'est quand même un joli nom à côté de Pfizer et AstraZeneca, ce que je conçois tout à fait. Donc, elle était très contente de ça, je m'en rappelle. C'est vrai, c'est une parole que j'ai retenue. Et puis, donc, ben voilà, le 4, elle est morte. Et puis, le lendemain, on a notre cher président qui disait le 5 janvier que toutes les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, ils voulaient les emmerder. Voilà. Donc, c'était juste à 24 heures après. Donc, il en a profité pour mettre le pass vaccinal le 20 janvier 2022. Moi, j'étais toujours sur le continent alors que j'habite en Corse. Donc, je suis allé vite fait plier mes gaules, comme on dit, et dans mon camping-car, j'ai récupéré ma femme, on a pris la route, et puis on a embarqué le 18 au soir à Toulon, on a débarqué le 19 au matin à Bastia, et effectivement, le 9, il y avait le pass vaccinal. Si on avait retardé le truc de 24 ou 48 heures, on aurait été obligé soit de se faire vacciner, ce qu'on ne voulait pas pour rentrer chez nous, soit coincé sur le territoire métropolitain. On va préciser Le que votre côté fille avait gratuit, 46 ans et qu'elle laisse derrière elle deux enfants. voilà, 2 enfants qui à l'époque avaient 15 et 17 ans. Depuis, Adam, vous avez transformé l'épreuve en vous occupant énormément de familles de voilà. victimes autour de vous. Alors voilà, c'est un petit peu mon petit plus pour ceux qui le veulent. Ils peuvent me parler quand ils veulent, ils ont mon téléphone. Je les appelle de temps en temps pour les mettre en relation avec des collectifs qui peuvent les aider à faire du travail sur eux-mêmes en témoignant eux-mêmes. D'ailleurs, le 18 novembre, donc on a une grosse action sur Aix où il y a des victimes qui vont venir témoigner, qu'on a appelées. Et donc tout ça, ça fait partie d'un processus que moi j'ai mis en place dans ma tête et que je mets en pratique le plus possible. C'est-à-dire qu'il y a des familles de victimes décédées, il y a des victimes encore en vie ou vivantes avec des effets indésirables terribles. Et ces personnes ont besoin de se confier. Et ça fait beaucoup parce que je, je suis a priori le seul qui fait ça et je suis tout seul pour le faire. Donc, ça me prend beaucoup de temps, hein. Encore cette nuit, à minuit et demi, j'étais devant mon ordinateur
Mais bon, je fais une petite sieste cet après-midi. Mais bon, voilà, c'est très prenant mais enrichissant en même temps. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça pour les victimes parce que elles en ont besoin, tout bêtement. On va mettre les liens en dessous, je mettrai tous les liens pour pouvoir vous contacter et on va Bien faire sûr. circuler l'information. Le 18 Voilà. novembre 2023 à Aix-en-Provence, c'est de quelle heure à quelle heure et à quel endroit précisément? Alors le 18 novembre, donc c'est à Aix-en-Provence, c'est au rond-point de la Rotonde, ça s'appelle. C'est de 10 heures à 14 heures, mais vraisemblablement plus près de 14h30. Il y a toujours des afters un petit peu. Et donc on n'a encore pas la liste des comment dire des intervenants qui vont venir, mais on a déjà trois ou quatre qui sont à peu près sûrs. Et donc on en attend d'autres qui vont nous répondre. J'espère qu'ils vont venir. Mais bon, voilà, on va avoir aussi des témoignages de. Pardon, je suis enroué. On va avoir des témoignages de victimes qui seront présentes. Peut-être des témoignages de collectifs qu'on a invités parce qu'ils veulent nous faire part de leur partie de travail qui est complémentaire de ce que moi je fais, complémentaire aussi de Verity France. Donc on n'est pas là pour se marcher sur les pieds, quoi. Mais bon, il y en a qui font un petit peu n'importe quoi dans la quantité, pas de ceux qu'on invite, bien sûr, mais voilà. Donc moi, ceux avec qui je m'entends très bien et on s'appelle régulièrement, on se rend des services et on est un peu une famille de personnes qui aident les victimes. Alors, la seule nuance, c'est que moi, je ne suis pas victime d'effets indésirables parce que je ne suis pas vacciné, que je prends les compléments alimentaires qui sont très bien pour me protéger pour les différentes cochonneries qui traînent. Et puis, voilà, c'est tout. Mais bon, après, j'ai perdu ma fille. Ce que je fais, ma femme n'aurait pas pu le faire parce que c'est hors de ses possibilités par rapport à ce qu'elle a comme ressenti encore maintenant, un an et demi, plus d'un an et demi après les faits. Donc, en fait, moi, voilà, ça m'a permis de m'extérioriser, de ne pas toujours penser. Bon, j'ai pleuré encore un peu cette nuit parce que en travaillant sur des photos, voilà, c'est. Puis là, j'ai la gorge aussi un peu nouée, mais bon, c'est vrai que voilà, ça me prend encore, mais la plupart du temps, quand je travaille sur l'ordinateur, je suis concentré pour faire ce qu'on me demande de faire. Je suis en relation avec la maman d'Eva Musso, la Michel Musso de Marseille, cette nuit, et donc elle me demandait des petits correctifs pour l'affiche, ce que j'ai fait. Et puis donc voilà, donc j'ai été amené à beaucoup travailler sur les photos des victimes, beaucoup travailler sur ce que les gens vont venir dire et tout ça. Et c'est vrai que ça, ça m'a atteint. Au bout d'un moment, ça m'a atteint. J'étais obligé de prendre un mouchoir pour m'essuyer les yeux. Voilà. Mais bon, là maintenant, ça va. C'est bon. En tant que parent, je comprends tout à fait. Le Voilà. 18 novembre, vous aurez des intervenants comme des médecins ou des Alors, médecins on aura suspendus. quelques médecins. On en a déjà un. J'espère en avoir deux autres. On aura des personnes qui sont, comment dire, pas forcément qualifiées de quoi que ce soit en particulier, mais des personnes qui interviennent parce que elles ont marqué comment dire, la sphère Internet de ce qu'on appelle des complotistes, puisque moi je suis un complotiste du coup, puisque je dénonce les actions qui ont été faites. Et donc on va avoir entre autres, je peux vous la citer parce elle est même pas française, elle est suisse, c'est Chloé Framery qui donc va venir sur notre plateforme pour nous expliquer ce qu'elle pense de la chose, mais on en est sûr, on sait très bien ce qu'elle va nous dire, quoi. Voilà. Mais on a d'autres personnes qui vont venir. J'espère aussi avoir j'espérais avoir Astrid Stuckelberger, mais elle ne m'a pas répondu encore. D'accord. Voilà. Donc, Alors, elle a comme encore dirait une une... ficesse, mais bon. Oui, bah alors, très bien, on va suivre ça de près. Je vais communiquer avec ce témoignage, le rendez-vous et puis le fait qu'on peut vous contacter aussi en tant que famille de victimes. Voilà, Voilà. je voulais vous dire, comme dirait une amie, vous n'êtes pas un complotiste, vous êtes un constatiste. Vous avez constaté Oui, qu'il y c'est a vrai. des victimes par milliers suite à ces injections forcées, on va dire. Je vais vous laisser le mot de la fin.
Dominique Bodino. Oui, bah, le mot de la fin, c'est que bon, je veux dire, moi, je m'occupe de ça, comme je vous ai dit, parce que pour moi, c'est une démarche naturelle. Après, il y en a d'autres qui le font comme ça, comme moi. Il y a Mathieu Dubois du 03, de l'Allier. Il a son association et il consacre énormément de temps. Voilà, je suis en contact avec eux pratiquement, on va dire, 3 ou 4 fois par semaine, quoi, pour régler des problèmes ou discuter ou parler de comment ça va. Parce ils ont, eux, ils ont 2 personnes atteintes de la maladie de Charcot, qui est terrible. Et donc, bon, bah, voilà, c'est vraiment absolument incroyable. Et donc, c'est des personnes qui ont besoin du plus de soutien possible parce que les familles sont atteintes également, quoi. C'est pas juste une personne. Moi, ma fille, elle serait morte dans un accident de voiture, brutalement, ça aurait fait pareil. Ça aurait fait pareil. Mais là, on sait qu'il y a des causes et on voudrait bien quand même que les auteurs soient condamnés. Donc, il faut qu'on s'acharne justement à ce que les personnes soient condamnées, les personnes qui sont responsables de ça. D'ailleurs, la mère d'Eva Musso a réussi à obtenir gain de cause au niveau des tribunaux pour la causalité du vaccin Pfizer dans la mort de sa fille. C'est une première en France. Donc, je le dis parce qu'elle sera présente, c'est elle la co-organisatrice avec moi de cet événement. Il y a d'autres personnes, hein, qui interviennent dessus, mais disons qu'elle s'en remet à moi pour superviser un petit peu tout ça. Et donc, on fait ça tous les deux, de concert. Mais bon, s'il y a une personne qu'il faut interviewer, c'est elle, parce elle est vraiment, comment dire, la première à avoir réussi à atteindre les personnes qui ne voulaient pas être atteintes. Voilà. Très bien. Très bien. Quel était le prénom de votre fille? Karine. Eh Alors, bien, Karine avec un E par l'état civil, parce que je voulais que ça soit Karine sans E, en souvenir de la fille d'un correspondant suédois que j'avais quand j'étais ado. Et puis, en fait, à l'état civil, ils n'ont pas voulu. Donc, ils ont dit non, c'est Carine en France. C'est une époque. Bon, quelques années après, ils ont pris n'importe quoi comme prénom. Mais bon, moi, j'ai eu cette difficulté. Ils ont accepté Karine avec un K, mais avec un E quand même à la fin. Mais bon, avec nous, Karine, c'était Karine sans E. Mais bon, pour l'état civil, c'est avec un E. Karine. D'ailleurs, avec ma femme, on s'est fait faire un tatouage dans un cœur, d'un K, voilà, et en souvenir de ça. ben, je propose que nous lui dédions cette émission et D'accord, je vous dis à bientôt à Aix-en-Provence. d'accord. Merci beaucoup, Merci Dominique Stéphanie. Baudry. Bah, peut-être on se verra du coup. Oui, j'essaierai de venir et en tout cas, je vais faire circuler l'information le plus possible. D'accord, d'accord. Merci à Alors vous. n'hésitez pas à venir vers moi. J'aurai à peu près la même coupe de cheveux, je pense. Et, et j'aurai un t-shirt blanc, avec la fiche de ma fille dessus. Donc, ça sera facile à repérer. Très bien. Un grand merci à vous. De rien, avec plaisir. Au revoir.